Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne Encore en train de jouer. Aujourd'hui, on va parler de Cascadia et Cascadia Paysage, qui est l'extension de Cascadia. Cascadia, c'est un jeu de placement de tuiles pour 1 à 4 joueurs. L'extension permet d'aller jusqu'à 6. Quand on est 2 joueurs, c'est à peu près 30 à 60 minutes une partie. Plus on est de joueurs, plus ça peut être long. C'est un jeu qui est vraiment génial sous certains aspects. Chaque joueur va être responsable de faire son propre écosystème en respectant autant que possible le paysage et la faune qui doit aller dessus pour faire des points. C'est un jeu qui est vraiment facile. C'est sûr que ça prend une personne qui connaît bien les règles pour expliquer aux autres, mais sinon, c'est le genre de jeu qu'on peut sortir de la boîte puis en 5 minutes, tout le monde est prêt à jouer. C'est vraiment pas compliqué de comprendre comment jouer. Pour les joueurs qui aiment les jeux qui demandent un peu plus de stratégie, je pense que vous allez quand même trouver votre compte parce que c'est la façon de faire des points à Cascadia qui va vraiment devenir le défi. Donc, placer les tuiles, mettre les animaux, c'est pas compliqué. Mais essayer de respecter pour faire des points, ça quand même, c'est un beau défi. Si on joue avec des gens qui ont de la misère à lire, qui sont soit trop jeunes ou que c'est pas leur langue le français, ce qui est vraiment génial de Cascadia, c'est qu'en fait, on n'a pas de cartes à lire ou rien. Les seules cartes qu'il y a à lire, c'est les cartes des comptes d'animaux, qui a une explication ici, mais avec le petit dessin, si on leur a expliqué au début de la partie, selon moi, ils n'ont plus besoin par la suite de lire. Aussi, il y a une variante famille, donc si on joue avec des enfants, puis que c'est trop compliqué d'avoir le décompte, puis toutes les contraintes à respecter pour les animaux pour faire des points, il y a des façons simplifiées. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais sachez que ça existe. On va tout de suite passer à la mise en place, puis ensuite, il va y avoir une simulation de jeu, puis à la toute fin, on va voir les différences quand on intègre l'extension. Donc, pour la mise en place, en premier lieu, on va choisir les cartes. Donc, on a 4 séries de 5 cartes, parce qu'il y a 5 sortes d'animaux à Cascadia et 5 habitats. Donc, on a les séries de A à D, A, B, C, D. Et on vous recommande fortement pour la première partie de commencer avec les cartes de la série A qui sont les plus faciles et les plus accessibles. Par la suite, il y a comme une gradation de difficulté un petit peu. Donc, on va étendre les 5 cartes de la série A pour nos animaux. On va se faire une pioche commune des jetons nature qui sont des petites pommes de pin. On va se faire une pile de tuiles. Donc, ça dépend du nombre de joueurs pour savoir combien de tuiles on met. Alors, c'est 20 tuiles par personne, plus 3. Donc, pour la pioche de départ des tuiles, c'est 20 par personne, plus 3. Alors, à 2 joueurs, ça va être 43 tuiles. Ensuite, chaque joueur va se choisir une tuile de départ. En fait, on va les donner au hasard plutôt que choisir. C'est des tuiles qui sont regroupées par 3. Sur chacune de ces tuiles-là, on va avoir tous les habitats et toutes les sortes d'animaux. Donc, on est capable dès le départ de jouer. Donc, on les distribue au hasard. Et on décide qui est le joueur qui va commencer. Ensuite, pour commencer, on va placer 4 tuiles qu'on peut piger n'importe comment. Et on va mettre au hasard 4 animaux vis-à-vis ces tuiles-là. Et voilà. Donc, une des choses à vérifier dès qu'on commence, et ça tombe bien par hasard, le cas est là, est-ce qu'on a un cas de surpopulation? Surpopulation voudrait dire qu'on aurait, premièrement, 4 fois le même animal. Ici, c'est pas le cas, j'ai 3. Admettons que j'aurais eu un renard ici au lieu d'un saumon. Une surpopulation avec 4 animaux, on doit tous les retirer. On choisit 4 nouvelles qu'on met à la place. Et après avoir mis les nouvelles, là, on peut remettre les renards dans le petit sac qui, d'ailleurs, est fourni avec le kit de départ. Fait que c'est vraiment neat. Donc, dans ce cas-ci, on avait plutôt 3 renards avec un saumon. Quand on a une semi-surpopulation, c'est-à-dire 3 animaux pareils, à ce moment-là, c'est le joueur dont c'est le tour qui va décider s'il rebrasse ou pas. Alors, si lui, ça fait son affaire que ça soit comme ça, il peut laisser les tuiles comme ça. S'il choisit, il peut retirer les 3 renards, les mettre de côté, remplacer par 3 animaux. Et à ce moment-là, par exemple, même si c'était 3 pareils, il est pris avec. On peut juste le faire une fois. En cas de semi-surpopulation, on a juste le droit une fois de rebrasser. Mais s'ils sont 4 pareils, on va le faire tant qu'il faut pour ne pas avoir 4 fois. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé d'avoir 4 fois le même, alors je présume que ça ne devrait pas arriver bien gros 2 fois de fil. Donc, ça, c'est le setup de départ. Donc, moi, en tant que premier joueur, je dois me choisir un lot. Un lot, c'est-à-dire que c'est une tuile qui est avec l'animal qui est associé, qui est placé devant. Donc, si je regarde mon jeu, ce qui aurait été avantageux pour moi, c'est une buse. Il n'y en a pas. Donc, on va y revenir. En ce moment, il n'y a rien qui est très excitant comme animaux. Je vais y aller avec un renard. Oh, tiens. Alors, comme c'est mon tour, je suis premier joueur, je choisis de rebrasser les 3 renards. Alors, je les écarte. Je pige 3 nouveaux animaux que je mets à la place. Ah, là, on a une belle variété. Et je remets mes renards dans l'emballage. Donc là, je choisis parmi ces 4 lots-là, qu'est-ce qui fait mon affaire. Je vais y aller par exemple avec le wapiti et cette tuile-ci. Donc, pour le placement des tuiles,
il n'y a pas de restriction à part qu'il ne faut pas qu'elle soit accrochée seulement par un coin. Donc ça serait pas acceptable ou ça serait pas acceptable. Ou une autre chose, c'est qu'on ne peut pas recouvrir une tuile existante par une autre tuile. On n'a pas le droit. Il faut que les tuiles se touchent par un côté long. On n'est pas obligé que le paysage concorde. Donc, dans ce cas-ci, la montagne arrive avec une plaine. C'est pas esthétique et ça va pas me donner de points, mais c'est permis de le faire. Par contre, je pourrais, par exemple, faire ma montagne ici ou la mettre comme ça. Ou encore plus intéressant, si je fais comme ça, c'est que j'ai deux paysages en même temps qui se complètent. Donc, ici, ma plaine et la montagne. Donc, ça, c'est les règles pour les placements des tuiles. Pour le placement des animaux, il faut que l'animal figure sur la tuile. Donc, si j'ai une tuile avec deux animaux, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir mettre les deux dessus. Ça veut simplement dire que c'est un de ces deux-là qui peut aller dessus. Alors, par exemple, ici, j'ai saumon wapiti, je ne peux pas mettre un renard. Moi, j'ai un wapiti, alors je choisis de le mettre sur cette tuile-ci. Et c'est la fin de mon tour. Ensuite, je vais remplacer, boucher les trous que j'ai créés en pigeant. Et voilà. Donc là, c'est le tour de mon adversaire qui, par exemple, pourrait prendre celui-ci, que j'écarte seulement pour vous montrer la suite. Alors, on continue de piger. Bon, ici vient de sortir une buse. Pour moi, la buse est intéressante parce que dans mon paysage, de ma tuile de base, j'ai un habitat idéal. Un habitat idéal, c'est par exemple comme celui-ci. C'est une tuile où on a un seul animal dessus, puis une petite noix de pain, une petite cocotte de pain. Donc ça veut dire que si on dépose cet animal-là sur cette tuile-là, on va gagner une petite noix de pain de la réserve. Alors, par exemple, moi, je prends celui-ci pour avoir la buse que je pose ici. Donc, je prends une petite pomme de pain que je mets dans ma réserve. Et maintenant, j'ai cette tuile-ci à placer dans mes tuiles. Voilà, je peux la mettre comme ça en me disant que peut-être j'aurai une autre montagne à mettre là. Alors, je me trouve avec 3 plaines. Pour l'instant, mes montagnes, elles ne compteraient pas ensemble parce qu'elles ne se relient pas vraiment. Mais si je mets une autre tuile, elles pourraient. Et je vais boucher le trou que ça a créé avec un autre animal. Donc, c'est comme ça qu'on joue. Après, c'est le tour de mon adversaire qui peut prendre une tuile, par exemple, avec un animal qui va dessus et la poser tout de suite dessus. Mais comme on a vu, on peut toujours poser un animal sur une tuile qui était déjà là. Donc, on n'est pas obligé de le poser sur la tuile qu'on vient de mettre. Maintenant, la petite noix de pain, le petit jeton nature, qu'est-ce qu'il fait? Ben, à la fin de la partie, il va donner 1 point par jeton. C'est pas rien. Mais pendant la partie, on peut aussi, ça nous permet d'agir sur les lots. Donc, on peut faire 2 choses avec la petite cocotte. On peut soit briser des lots. Alors, par exemple, j'aimerais avoir cette tuile-ci avec le saumon. Donc, normalement, je devrais prendre la tuile avec l'ours ou le saumon avec cette tuile-ci. Dans ce cas-ci, si je veux prendre les deux, je paye une cocotte et je peux briser le lot. À ce moment-là, je prends la tuile de mon choix et le jeton animal de mon choix. Je les place comme je veux. Et là, ben, le saumon, j'ai pas mal d'endroits où je peux le mettre. Alors, je le mets sur une déjà placée avant. Et je vais seulement boucher les trous que j'ai créés en brisant le lot. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec les cocottes. L'autre chose qu'on peut faire avec les petites pommes de pain, c'est de changer la fonte qui est présente sur la table dans les choix. Donc, soit les 4, soit 2, soit 1, c'est vraiment la personne qui choisit. Je paye une cocotte, je choisis par exemple de rebrasser les 2 ours. Là, j'en ai plus de cocottes, mais si j'en avais eu d'autres, je pourrais rebrasser les 2 ours, je mets à la place. Si je suis pas satisfaite et que j'ai d'autres cocottes, je peux continuer comme ça tant que je suis capable de payer. Donc, je pourrais plusieurs fois changer les animaux. Alors, les cocottes, ça va quand même pas mal aider. Et de toute façon, si on les utilise pas à la fin, ça donne quand même 1 point. Maintenant, donc c'est comme ça qu'on va jouer et à la fin, on va avoir un paysage qui va avoir, dans le fond, on va jouer 20 tours, fait qu'on va avoir chacun 20 tuiles. Alors, comment on va compter les points? En fait, c'est que les paysages continus vont donner des points. En premier lieu, c'est plus facile de compter les animaux. Là, pour le bien du décompte, je vais juste placer des tuiles un petit peu au hasard. Juste pour donner une idée de paysage. Imaginons que j'ai pigé une tuile avec un animal, j'ai pas de cocotte, donc j'ai pris le lot, je voulais vraiment cette tuile-là. Imaginons que je n'arrive pas à placer l'animal. J'ai pas, par exemple, si j'avais pigé maintenant, qu'est-ce qui ne ressort pas? Mettons que je pige un wapiti, si je prends ce lot-là, et là, c'est pas un bon exemple parce que cette tuile-là le permet. Mais imaginons une tuile, par exemple, j'aurais pris ça pour le mettre ici. Mais j'ai un wapiti que je ne peux pas placer, j'ai aucune tuile qui le permet. À ce moment-là, on ne peut pas le garder en réserve, il est perdu. Donc, je l'aurais remis dans la pioche. Alors, imaginons que mon paysage est plus étoffé que ça. Donc, en premier, on regarderait les animaux quand c'est le temps de faire le décompte. On a des petits
des petits calepins pour compter les points. Ça facilite quand même si on n'est pas obligé de les avoir. Donc, avec les calepins, on va commencer par descendre les animaux. Alors, on regarderait les objectifs de l'ours. Dans ce cas-ci, sur la carte A, c'est des groupes de 2 ours. Pour chaque groupe de 2 ours seulement. Donc, il doit y avoir aucun autre ours autour. Alors, si j'avais eu un ours ici, à ce moment-là, j'ai un groupe de 2 ours, ça m'aurait donné 4 points. Si j'avais 2 groupes de 2 ours, ça m'aurait donné 11 points. Alors, on compte nos points. Donc, pour les ours, par exemple, j'aurais eu mon 2 points. On les retire. Ensuite, les saumons, pour chaque saumon dans un banc. Donc là, moi, j'en ai que 2, fait que ça me ferait 5 points de saumon. Et on descend comme ça en regardant les objectifs qu'on a pu satisfaire. Une fois qu'on a enlevé tous les animaux, après, on regarde les paysages. Et là, on regarde lequel des paysages on a le plus nombreux de façon continue. Par exemple, ici, ma plaine, est interrompue. Celle-là, même si elle est proche, elle ne compte pas. Donc, j'aurais 1, 2, 3, 4 plaines. Celle-là non plus ne compte pas. Celle-là non plus, c'est des ensembles de 1. Donc, j'ai 1 fois 1, 1 fois 1, 1 fois 1, 1 fois 4. Donc, mon plus grand ensemble serait 4. La montagne, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, malheureusement, je ne peux pas la compter parce qu'elle touche juste par le coin. Si j'avais pu en placer une autre, j'aurais pu avoir un ensemble plus grand, pas 2 fois plus grand, mais 2 tuiles de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si j'avais pu boucher ici. Donc là, j'aurais 5. Quand on remplit au niveau des paysages, en fait, c'est que la personne qui a le plus grand nombre, on va écrire le nombre de paysages qu'on a. Donc, tantôt, je disais que j'avais 4 marais. Fait que vis-à-vis les marais, je vais écrire 4. Vis-à-vis les montagnes, j'écrirais 5. Et la personne qui a le plus va avoir un bonus plus 2 quand on est à 2 joueurs. Si on est à 3 joueurs, le premier a 3 points et le deuxième a 1 point. Si c'est ex aequo, alors par exemple, on a 2 qui ont le même nombre pour le plus. Donc, j'ai 4, l'autre a 4 et le dernier a 2. Donc, on se partage la première place. À ce moment-là, on divise 3 par 2 et on arrondit au plus bas. Ça fait 1 point chaque et il n'y a pas de deuxième rang parce qu'il y aura 1 point puis là, ça a comme plus d'allure. Si on joue à 2, puis on a égal, à ce moment-là, on va avoir 2 divisé par 1, ça peut se diviser facilement, ça donne un chiffron. À ce moment-là, on a chacun 1 point. Puis à 2, évidemment, il n'y a pas de deuxième place. Fait qu'une fois qu'on a tout fait les points, on additionne et c'est tout. Alors, comme vous voyez, de base, c'est très facile. On pourrait mettre les tuiles n'importe comment. On pourrait mettre les animaux sur les tuiles du moment qu'on voit le dessin dessus. Donc, c'est très accessible à des gens qui sont moins habitués. Ce qui va être difficile, c'est d'essayer de répondre aux critères sur les cartes pour aller faire des points. Il y a un petit texte explicatif sur les cartes et on a le pointage, on a un dessin qui le montre, mais je voudrais que les premières fois, c'est pas tant facile, fait que je vous conseille d'aller dans le petit livret d'instructions à la page où on explique clairement les cartes, comme ça au moins vous allez être sûr que vous avez les bonnes règles au niveau des cartes. Pour le reste, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, si on parle de la partie extension, qui c'est-à-dire l'extension paysage. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'extension paysage? On nous fournit des tuiles de plus. Donc, la montagne veut dire que ces tuiles-là viennent de l'extension. Par contre, ce qui est super bien de l'extension, c'est que vous pouvez mettre les tuiles, les mélanger avec les autres. Et si vous voulez jouer quand même juste avec les règles de base, sans inclure les règles d'extension, elles vont très bien fitter dans les règles de base. Vous n'êtes pas obligé de les retirer pour jouer. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on n'est pas obligé de faire un tri à la fin de la partie. On peut les laisser parmi les autres tuiles. Donc, dans l'extension, on a des nouvelles tuiles. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Mais comme celle-ci, on voit qu'elle a 3 paysages dessus, plutôt que juste 2 dans le jeu de base. Et dans certains cas, on va avoir un paysage qui va couvrir, dans le fond, 3 côtés au lieu d'être divisé en 2. Fait qu'on a 2 paysages, mais il y en a un qui fait 3 côtés. Fait que ça fait des configurations différentes. Fait que ça permet de varier un peu au niveau des paysages qu'on va avoir. On a des nouvelles tuiles de départ qui sont aussi identifiées avec la petite montagne. On a des jetons de plus qui sont absolument identiques à ceux du jeu de base. C'est juste que ça en prend plus si on veut plus de joueurs. Là où c'est vraiment différent, c'est qu'on va avoir des petits jetons pour la flore. Donc, on a petits jetons forêt, plaine, marais, eau et montagne. Et quand on veut jouer avec les règles de l'extension, donc qui ajoutent une petite dimension plus, on peut dire plus compliquée si on veut, on va choisir, on a aussi des cartes objectifs paysages. Donc, l'extension rajoute des cartes de base pour les objectifs animaux. Donc, maintenant, il y a 3 séries de plus avec des niveaux, c'est pas nécessairement plus compliqué, mais avec d'autres objectifs, donc ça commence à varier sérieusement. On a des petites cartes objectifs pour chacun des types d'habitats. Donc, que ce soit forêt, prairie, marais, eau ou montagne. Alors, on va sortir de la boîte un jeton par joueur.
pour les habitats. Et on va sortir 2 cartes, donc une carte par joueur aussi des paquets. Là j'ai sorti moi seulement 2, mais en fait les paquets sont plus gros que ça. Là. Il y a quand même pas mal plus de variété pour chacun des habitats. On va mettre les petits jetons de côté, donc on pourrait les mettre ici, là je les place pour qu'on voit bien, mais en fait on les placera à un endroit où ils ne vont pas trop nuire au jeu. Bon, voilà. Avec les petites cartes associées, donc on a 2 cartes pour l'objectif forêt, on a 2 cartes pour l'objectif plaine, 2 cartes pour l'objectif marais, 2 cartes pour l'eau, 2 cartes pour les montagnes. Et donc, ce que ça fait, là où ça va changer la mécanique, c'est qu'au moment où je vais poser ma 5e tuile d'un même habitat. Alors, exemple, si moi j'étais en train, bon, on va y aller seulement avec les plaines pour que ça aille plus vite. Alors, mettons que ça, c'est mon paysage comme ça. Bon, donc là, ici, j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au moment où je pose ma 5e tuile, je peux choisir, plutôt que de mettre un animal dessus, de mettre le petit jeton habitat sur la 5e. Il faut que je le mette sur la tuile que je viens de poser. Donc, ça ne peut pas être sur une qui était là avant, c'est absolument celle que je viens de poser. Cette tuile-là étant occupée, je ne pourrais pas mettre un animal à la place. Ça va rester un jeton d'habitat. Par contre, l'animal que j'ai pigé dans le lot, lui, je vais pouvoir le mettre sur une tuile qui était là précédemment. Si je ne peux pas le mettre, la même règle s'applique, je dois le rejeter, je ne peux pas le conserver. Donc, à ce moment-là, en mettant un jeton habitat sur ma tuile, ça me permet de venir choisir dans les 2 cartes qui sont ici, celle que je veux prendre. Si mon adversaire est arrivé avant moi, sa 5e tuile, a mis le petit jeton et a pris la carte, ben je vais prendre celle qui reste, il y en a juste 2. Mais sinon, ça me donne le choix entre les 2. Ces cartes-là vont donner des possibilités, soit des points en fin de partie, parfois ils vont permettre de compter, comme ici, on peut ajouter 2 ensembles. Celui-là dit ajouter vos 2 plus grands ensembles de forêt pendant le décompte. Donc, c'est quand même intéressant. Si on a un de 4 et un de 3, au lieu de choisir, on prend les 2. Il y en a d'autres qui vont dire, par exemple, celui-là donne seulement 3 points à la fin. Donc, à ce moment-là, c'est des points qu'on va ajouter à la fin. Ça fait des trucs à tenir compte de plus. Donc, on n'a plus seulement les objectifs des animaux, on n'a plus seulement la continuité des paysages, on a aussi des objectifs habitat. Maintenant, admettons que moi, j'ai posé ma 5e tuile, mais que je veux vraiment mettre l'animal dessus. Je veux pas, donc ça ne m'adonne pas de prendre tout de suite le jeton. Je ne suis pas obligée. À ce moment-là, je peux déposer l'animal et c'est à partir de la 5e tuile qu'on peut prendre le jeton. Donc, plus tard dans la partie, si j'ai la possibilité d'ajouter, il n'est pas trop tard, je peux quand même mettre mon jeton de prairie sur ma 6e tuile. Les mêmes règles s'appliquent. L'animal que j'aurais pigé doit être placé ailleurs ou sinon je le perds. Et je vais aller pouvoir choisir la première carte si personne ne l'a pris ou sinon je vais prendre celle qui reste si les autres sont passés avant. Fait que voilà, c'est comme ça. Au niveau du décompte, ben c'est sûr que le petit pad de décompte des points est différent puisqu'on a plus de choses à compter et qui permet de jouer jusqu'à 6, donc on a plus de colonnes pour les joueurs. Mais sinon, le reste du jeu est quand même pas tellement différent. Fait que c'est vraiment facile d'intégrer l'extension. Et comme je répète, si vous décidez de jouer avec les règles de base parce que vous jouez avec des gens qui ne sont pas familiers et vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, vous n'avez pas à retirer les tuiles qui ont la petite montagne dessus. On pourrait prendre les cartes de l'extension pour jouer avec les règles de base. Donc, c'est quand même assez flexible. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend la boîte de base et qu'on la bricole un petit peu, on est capable de tout mettre dans une boîte, que vous choisirez celle que vous trouvez la plus belle. Moi, j'ai juste coupé un petit peu l'insertion ici, qui je pense, je ne me rappelle pas comment, mais je l'ai coupé, je l'ai bricolé. Donc, moi, je mets mes 2 rangées de tuiles ici, avec des petits sacs de jetons par-dessus, les petits feuillets de points. Enfin, donc je place ça et ça rentre tout dans la boîte, l'extension et le jeu de base. C'est vraiment le fun pour pouvoir le transporter ou l'amener ailleurs. On n'est pas obligé de traîner 2 boîtes parce qu'on s'entend que les 2 boîtes sont de la même grosseur. D'ailleurs, si vous vous posez la question, l'extension de Cascadia coûte à peu de dollars près le même prix que le jeu de base. Est-ce que ça vaut la peine? Ben écoutez, ça dépend de vous. Si vous êtes pour jouer une fois par année avec seulement les règles de base, je vous dirais non. Parce qu'à ce moment-là, vous avez juste des tuiles de plus, mais vous n'avez pas besoin. Mais si vous jouez souvent et que vous avez envie de vous donner comme différents objectifs, vous avez envie d'une autre mécanique ou de rajouter des aspects, ben moi, j'ai trouvé que ça valait. Pour moi, personnellement, même si le prix est presque le même, avec les choses ajoutées, puis il faut quand même admettre que c'est vraiment cute, là, les petits jetons en bois. Et donc, mais c'est pas parce que c'est cute que ça vaut la peine, mais bon, c'est cute en plus, mais ça vaut la peine parce qu'effectivement, ça diversifie vraiment bien le jeu. Fait que moi, je trouve que ça valait la peine, mais c'est à vous de voir.
Et donc, c'est comme ça qu'on joue à Cascadia. C'est un jeu que j'adore. J'espère que vous allez beaucoup vous amuser avec. Et bien, bonne partie. Je vais regarder sur ma petite checklist. Est-ce que j'ai pensé à tout dire? Ben oui, j'ai pensé à tout dire. Donc, ben écoutez, là-dessus, je vous souhaite une belle partie et amusez-vous bien.